Excusez-moi, la vidéo a été coupée. Donc, il disait comme ça, il dit que heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Donc, il leur a déjà parlé de ce royaume-là avant Matthieu 24. Jésus, peut-être, il a pris son temps. Il leur a expliqué tout ce qui régit ce royaume, tout ce qui est dans ce royaume. En tout cas, il leur a parlé de ce royaume. Ce n'était pas la première fois que peut-être qu'ils ont entendu parler du royaume des cieux. Non. Ils savaient cela déjà. Parce que Jésus leur avait déjà en parlé. Il avait même donné des enseignements sur ce royaume. Sur la vie là-bas. Comment ils vont vivre là-bas. Comment ça va se passer. La monnaie. En tout cas, tous les détails, les moindres détails de ce royaume-là. Ils savaient ça. Donc, ils étaient informés de ce royaume-là. Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2 dit, son message peut se résumer ainsi. Changez, car le royaume des cieux, le règne des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Changez, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset 17. C'est la même chose. Matthieu 4, verset 17. Il dit, à partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi. Changez, car le règne des cieux est proche. Dans d'autres versions, on dit le royaume des cieux est proche. Changez, car le royaume des cieux est proche. Changez de vie. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu 6, verset 63. Matthieu 6, verset 63. Il dit, préoccupez-vous donc en premier lieu du royaume de Dieu, du royaume des cieux, dans d'autres versions, du royaume des cieux, et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Donc vous voyez, Matthieu 7, verset 21, c'est la même chose. Matthieu 8, Matthieu 8, Matthieu 8, Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Il dit, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc c'est un lieu où on doit rentrer. C'est un endroit. C'est un lieu. Il dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ceux-là, mais c'est celui-là qui va rentrer dans le royaume des cieux. Matthieu 8, verset 11. Il dit, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc, ils avaient déjà entendu parler du royaume des cieux. Ils connaissaient son existence. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore vu le royaume des cieux avec leurs deux yeux. Ils n'étaient pas encore partis là-bas pour revenir. Ils n'avaient pas encore mis les pieds là-bas. Ils n'avaient pas encore marché sur le sol du royaume des cieux. Ils n'avaient pas encore marché sur les pavis d'or. Non, non, ils n'avaient pas encore marché dessus. Ils n'avaient pas encore marché sur les rues pavées d'or, pardon. Ils n'avaient pas encore marché sur les rues pavées d'or. Ils n'étaient pas encore rentrés dans le royaume des cieux.
mais au moins, ils avaient une fois entendu parler du royaume des cieux. Parce que Jésus leur avait parlé du royaume des cieux. Donc la question, mon frère, ma soeur, que je me pose, que je veux bien te poser à toi aussi, est de savoir, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a bien pu pousser les disciples de Jésus à lui faire cette remarque? Qu'est-ce qui les a emmenés à faire cette remarque-là à Jésus? Ah, mon frère, ma soeur, comment des personnes à qui il a été enseigné les mystères du royaume des cieux. Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 11. Matthieu 13, verset 11. Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc Jésus leur a enseigné, leur a fait connaître les mystères du royaume des cieux. Comment ils ont pu avoir de telles pensées? C'est la question que moi je me pose. C'est la question aussi que je veux te poser. C'est la question que je veux que tu te poses. Comment des gens à qui a été enseigné les mystères du royaume des cieux, le royaume des cieux lui-même a été enseigné et ces mystères leur ont été enseignés. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui les a poussés à poser, à faire cette remarque-là à Jésus? Qu'est-ce qui les a poussés à avoir de telles pensées? Si je peux me le permettre, de donner quelques raisons qui les ont poussés à réagir de la sorte. Première raison, le fait que le temple est beau et qu'il fait l'admiration de beaucoup de visiteurs. Le temple est trop joli. Le temple est trop beau. Donc, ah Seigneur, comment est-ce que toi tu peux dire que ce temple va être détruit? Un beau temple comme ça. Le temple est trop joli. Ah, tous ceux qui viennent à Jérusalem là, tous ceux qui viennent adorer ici là, ah, ils apprécient le temple à cause de sa beauté. Ils sont même bouche bée quand ils voient la beauté du temple. Donc, comment est-ce que toi, tu vas dire que ce temple-là sera détruit, qu'il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé? Que ce temple-là sera détruit. Ah, Seigneur, comment est-ce que cela est possible? Le temple est trop beau. Donc, quand on est en train de me dire que ce temple-là, pas une seule pierre restera. Non, je doute. Je ne crois pas. Deuxième raison. Le fait que depuis le temps des patriarches, le Messie ou le Sauveur d'Israël a été annoncé. Et que jusque-là, ils ne l'ont pas encore vu. Bien vrai que Jésus était avec eux et opérait de grands miracles. Ah, Seigneur, ils marchent avec Jésus. Ils voient les miracles que Jésus opère. Eux-mêmes, ils ont dit que... Jean dit que dans le livre de Jean 9, verset 31, les Israéliens, Jean a relaté dans l'évangile de Jean que quand Jésus a guéri, si je ne me trompe pas, l'aveugle, si je ne me trompe pas,
Jésus a opéré un miracle où il a guéri quelqu'un. Les gens commençaient à murmurer. Les Juifs ont dit que, nous là, où les parents du gars ont dit, ils ont demandé qui l'a guéri. Comment il a été guéri. Ils disent que, on ne sait pas comment il a été guéri. Oh. Mais ce qu'on sait là, notre enfant là, il ne marchait pas. Aujourd'hui, il marche. Ça, souvent, nous, c'est ce qu'on sait. On sait que ça fait peut-être 20, 15, 5 ans. Il ne marche plus. Il était paralysé. 10 ans, il était paralysé. 15 ans, il était paralysé. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Il était paralysé. Mais aujourd'hui, là, il marche. C'est tout ce que nous, on sait. Ils disent quoi? Donc, comment ils ont fait ça? Ils disent que, on ne sait pas. Mais au moins, il est guéri. Et les mêmes, ils ont commencé, non, c'est pas quoi. Ils ont commencé, c'est quel esprit. Et puis, les mêmes encore, parmi eux là, il y a d'autres qui ont dit que nous, c'est qui est sur nous là, nous les Israéliens, nous, on sait que Dieu là, il n'exauce pas la prière d'un pécheur. Que c'est celui qui fait sa volonté, c'est sa prière qui les exauce. Donc lui là, définitivement Jésus là, ce n'est pas un pécheur. Et si c'est un pécheur, Dieu ne va pas exaucer ses prières. Donc comment est-ce que ce Jésus là opérait les miracles avec eux? Il était avec eux. Il le voit opérer les miracles. Il mangeait avec eux. Il faisait tout. Mais eux, même, Pierre même a dit que peut-être, c'est avant ça même que Pierre a dit que toi, Jésus, à qui irons-nous? Que tu es, il dit que tu as la parole de vie. Que toi là, tu es le fils du Dieu vivant. Que toi, c'est toi qui as les paroles de vie. À qui irons-nous? Et que toi, Jésus, tu es le fils du Dieu vivant. Il a cette révélation. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? Même Pierre est dedans. Il a admiré aussi. Il a pensé, il a eu de telles pensées. Pour penser que tu es sûr de ce que toi tu dis là. Que ce temple-là sera détruit. Nous, depuis le temps des patriarches, on est en train d'attendre. On attend le Messie. On attend le sauveur d'Israël. Celui qui va venir délivrer Israël de la main des Romains là. On l'attend. Ils marchent avec lui. Ils dorment avec lui. Mais ils n'ont pas encore reconnu que c'est lui. Ils n'ont pas encore su. Ils n'ont pas encore vu même que c'est lui. Bien vrai qu'il marche avec lui. Bien vrai qu'il opère des miracles parmi eux. Il fait des prodiges. Mais, troisième raison, le fait qu'à cause de la beauté du temple, il ne croyait pas que Dieu pouvait détruire le temple. Le temple est trop beau pour qu'on le détruise. Tout l'argent qu'on a mis dans ce temple, le matériel qu'on a pris pour bâtir le temple. Jésus, tu sais de quoi tu parles? Ce temple-là, ça ne date pas. C'était même avant que toi-même tu ne naisses. Avant que toi, Jésus, là, toi, tu ne naisses. C'était avant toi. Ils ont rénové le temple. Nos patriarches sont allés au temps d'ennemis là. Ils sont allés en captivité. Ils sont revenus bâtir le temple. Avec tout ce matériel. Tout ce qu'ils ont mis. Les pierres précieuses. Les choses, les vrais trucs même qu'ils ont pris
pour construire le temple là. Non, le temple est trop beau pour être détruit. Dieu ne peut pas détruire ce temple là. Il ne peut pas. Quatrième raison que je pense que quatrième raison pour laquelle je pense que une des raisons qui a poussé les disciples à penser, à avoir cette pensée, de telles pensées, Salomon, le fait que Salomon, eux les ancêtres, avaient tellement investi dans le temple et sa construction, donc cela était impossible pour Dieu de le détruire. Au temps de Salomon, même qu'ils ont reconstruit les murs de Jérusalem, du temple. Ah, non, l'ennemi là, avec les autres, ils ont mis en tout cas les vraies choses. Les vraies choses, comme je disais, pour bâtir ce temple-là. Non, on ne peut pas. Ils ont trop investi dedans. Ils ont investi de l'argent. Ils ont investi spirituellement, physiquement, comme émotionnellement, physiquement, matériellement, financièrement. Ils ont investi dans ce temple-là pour que Dieu puisse le détruire. Une autre raison, la construction de ce temple avait été prophétisée. La construction du temple avait été prophétisée. Dans 1 Chronique 22. 1 Chronique 22, 6 à 10. 1 Chronique 22, 6 à 10. Il dit, Dieu appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été adressée ainsi. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Donc à cause de ça, parce que ça a été prophétisé, donc c'est difficile pour eux de croire que ce que Dieu a ordonné, ce que Dieu a prophétisé, a dit à travers la bouche de son serviteur. Il est difficile pour eux de croire que Dieu pouvait détruire encore ce temple-là. Un temple qui a été prophétisé, le même Dieu qui a prophétisé là, il va encore venir détruire. Pour eux, c'était très difficile de croire en cela. Une autre raison est que la gloire de Dieu est descendue dans ce temple. Et même où il parle à Jésus-Christ de Nazareth là, la gloire de Dieu continue d'y descendre. Donc il était difficile, voire même impossible pour eux d'imaginer que Dieu pouvait détruire le temple.
la gloire de Dieu est descendue dans ce temple-là. Quand tu lis dans Chronique, après de 1 Chronique même 7, 2 Chroniques 7, 2 Chroniques 6, vers là-bas 7, 8, 6, 7, 8. Tu lis tout le livre là. Dieu, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Quand ils étaient en train d'inaugurer le temple, même quand Jésus parlait, la gloire de Dieu descendait encore dans le temple. Donc, comment est-ce que de telles personnes peuvent imaginer que Dieu va détruire ce temple? Une autre raison encore. Ils ont trop dépensé, utilisé ou mis trop d'argent ou des matériaux précieux pour la construction du temple. Donc, pour les disciples, Dieu ne pouvait pas le détruire. Comme je l'ai dit, il y a trop de choses qui sont rentrées dedans. Ils ont trop investi les matières, les pierres précieuses, les matières, le matériel qu'ils ont pour construire le temple. Non, il se dit que Dieu ne peut pas détruire le temple. Il ne peut pas. On a pris les vraies choses, les vraies pierres, les vrais marbres, les vrais or, l'argent, les vraies pierres précieuses pour bâtir le temple. Non, Dieu ne pouvait pas le détruire. Aussi, le temple a été construit selon le plan divin donné par Dieu lui-même à David. Donc, il ne pouvait pas détruire le temple. 1 Chronique 28, versets 12 et 19. 1 Chronique 28, versets 12 et 19. Chronique 28, versets 12 et 19. Verset 12. Il lui donna le plan de tout ce qui avait été révélé par l'Esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres tout autour pour leurs trésors de la maison, pour les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du sanctuaire. Verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Le modèle, comment il devait construire le temple là. David dit que c'est par un écrit de sa main que l'Éternel lui a donné l'intelligence pour faire cela. Donc pour eux, Dieu ne peut pas détruire le temple. Ce sont à cause de toutes ces raisons. C'est à cause de toutes ces raisons, mon frère, ma soeur. C'est à cause de toutes ces raisons que j'ai voulu énumérer que les disciples de Jésus-Christ de Nazareth ont eu à croire. Ont eu à croire, à penser que Dieu ne pouvait pas détruire, ne pouvait pas, même jamais, détruire le temple. Et à Jésus-Christ de Nazareth de leur dire que malgré tout ce qu'ils pensent, croient ou imaginent concernant le temple, il sera bel et bien détruit. Nous pouvons le ramener. Jésus lui a dit que malgré tout, Jésus lui a dit que malgré tout ce que vous pensez, malgré tout ce que vous croyez, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, les raisonnements que vous pouvez avoir, le temple que vous voyez là, il sera bel et bien détruit. Nous pouvons le ramener à notre monde aujourd'hui. Car l'Église et même les chrétiens ne croient plus que la fin du monde est pour bientôt. Et que toutes ces belles choses, l'évolution de la technologie, le monde même dans lequel nous vivons va disparaître, va être détruit et renversé, comme le Seigneur l'a promis dans Matthieu 24, 35.
Beaucoup de chrétiens, on pense comme les disciples. Que tellement que, tout ce qu'on voit, les belles choses, la technologie est en train d'avancer, les gens en train de s'améliorer. Le village où je viens, qui était un village pas courant, aujourd'hui à courant, même voiture même passe là-bas, avion même, il y a aéroport dans ce village-là. Mon pays qui n'était pas développé, aujourd'hui c'est développé. Dans chaque ville, il y a des aéroports. La technologie, non, les buildings sont en train de pousser comme des champignons. Ange, vous parlez de quelle fin des temps? Vous parlez de quelle fin des temps? Qui arrive bientôt? Jésus? Oh non, arrêtez ça. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il n'a pas dit pas, il dit point. Il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 1 Pierre 1, 23 à 25. 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 Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. 2 Pierre 3, 10. 2 Pierre 3, 10. 2 Pierre 3, 10. 2 Pierre 3, 10. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre avec toutes les œuvres, toutes les architectures, toutes les œuvres d'art, tout ce que la terre renferme là, elle sera consumée. Avec ça à l'intérieur. Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 21. Apocalypse 20, 11, pardon. Apocalypse 11. Apocalypse 20, 11. Il dit, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. La terre et le ciel ne s'enfuient devant la face de Jésus-Christ de Nazareth. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ils ont disparu. Donc cette terre-là va disparaître. Les cieux que tu vois va disparaître. La terre et le ciel va disparaître. Le ciel que tu vois, quand tu lèves la tête, tu vois là, ça va disparaître. Lorsque je lis et je regarde attentivement le verset 3 de Matthieu 24, c'est comme si les disciples n'arrivaient pas à croire ou ne voulaient pas accepter la vérité que le temple sera détruit. Raison pour laquelle ils sont venus lui poser cette question dans le secret. Peut-être, ils se sont dit qu'il y avait des choses. Qu'il y avait des choses qu'on dit en secret et celles qu'on dit en public. Ils ont pensé ça. Que, ah non, peut-être que Jésus, ça, il est en train de dire ça. Comment, on est en public, il est en train de dire ça. Mais quand on sera à huis clos, peut-être qu'il va nous dire même la vérité. Quand je lis le verset 23, le verset 3
de Matthieu 24, c'est ce que je me dis. Ils ont dit que non, c'est pas peut-être que les gens sont là. Il y a une foule, ils sont dehors. Comme ils ont l'habitude de le faire, puis ils le prennent dans le secret, puis ils lui posent les questions, et puis ils leur donnent les trucs profonds, la profondeur même des paraboles qu'il a données là. Non, ils pensaient que c'était la même chose, que peut-être que c'était une parabole. Donc, dehors, à cause du public, il a dit ça comme ça. Mais dans le secret, il va leur révéler la profondeur. Et aussi, comme Jésus de Nazareth avait pris la Bible, comme il dit, de leur parler en parabole. Donc, sûrement, qu'ils se sont dit, c'était une parabole. Vu que la foule était là, il avait juste dit ça, comme ça. Mais maintenant, il voulait savoir la vérité ou la signification réelle de la déclaration qu'il a faite. Comme d'habitude, il posait la question ou les questions à Jésus-Christ de Nazareth. Et cela, beaucoup de chrétiens de notre génération ne le font pas. On ne fait pas cela. On entend un message. On entend quelque chose. Non. On ne pose pas de questions. Ah, on dit que la femme doit se dépouiller. Tu entends, tout le monde entend, serviteur de Dieu, servant de Dieu, chrétien. Lui-même, il entend. Mais il ne va pas poser des questions, il ne va pas interroger Dieu dans le secret. Lui se limite à la lettre. Lui se limite au raisonnement. Moi, je pense que ça là, c'est un bijou. Donc, si ça là, c'est un bijou et que vous portez ça, pourquoi vous portez ça? Et puis, chacun donne des raisonnements. Non, réponds-toi. Non, pourquoi? Non, nous sommes sauvés par la grâce. Je ne peux pas vivre sans péché. Et puis, chacun a ses raisonnements. Et puis, ça fait pitié. Ça fait pitié. Que Dieu nous aide. Parce que beaucoup de chrétiens, on ne prend pas le temps d'aller poser des questions à Christ. Quelqu'un va venir que je suis la 7e trompette. Je suis l'ange de l'accomplissement.